Bonjour les jolis cœurs et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente l'oracle aborigène de la déesse des chakras de Mel Brown aux éditions Guitré Daniel. Voilà, donc c'est aux éditions Vega, hein, qui fait partie de la grande maison Guitré Daniel. Et c'est un oracle que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai déjà en anglais. J'avais pas encore eu le temps de faire la review, du coup, ben voilà, comme ça je vous présente les cartes en français. Le livre est en français et après c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Elle a fait plusieurs jeux comme ça, hein, aborigènes, donc Mel Brown. Elle habite elle-même, je pense, si j'ai bien lu, donc elle habite elle-même dans une partie de territoire qui fait partie des Nungal, désolé pour la prononciation, donc qui est un peuple aborigène, et donc elle fait tout vraiment pour les soins de santé, pour qu'ils ne soient pas chassés de leur territoire, etc., parce que territorialement il y a beaucoup de problèmes. Voilà, donc elle a fait plusieurs jeux. Les autres jeux, j'avoue que je suis pas fan du tout, c'est le seul franchement qui m'attirait, et donc voilà, maintenant je l'ai en français. Je vais vous le faire découvrir. Donc je vais lire ce qui était inscrit derrière la boîte. Ici, comme ça vous aurez déjà une petite idée de là où elle veut en venir. Je sais pas, ça me fait marrer ces boucles d'oreilles super kitsch des années 80 comme ça, 70. Bon allez, c'est parti, un peu de sérieux. Donc cet oracle est une présentation unique de la spiritualité universelle aborigène, vous invitant à rencontrer de nombreuses déités pour en apprendre plus sur l'énergie des 7 chakras de notre corps. Donc là, en fait, vous allez le voir, elle relie en fait les chakras avec une déité, donc un ange, une fée, une déesse, un dieu. Donc voilà. Composée de 49 magnifiques cartes et de son livre d'accompagnement, chacune d'entre elles représente un dieu, une déesse, une fée ou un ange. Chaque déité est connectée à l'un de nos 7 chakras et nous invite à réfléchir à l'orientation de notre vie et à la guérison profonde de nos blessures. Donc voilà, c'est elle-même, donc comme je vous le disais, une femme aborigène Ngunnawal qui vit dans la région du Bundjalung en Australie. Voilà, elle est très impliquée dans le soutien, la défense, l'éducation et la santé des aborigènes. Donc c'est bien quand il y a, je trouve, un projet de soutien derrière un jeu, je trouve ça très bien même. Voilà, donc la boîte est très neutre, voilà. Pour ceux qui se demandent, alors j'ai pas encore eu le temps de faire des tirages avec, mais je reviendrai pour faire des vidéos. Voilà, on a les cartes et le petit livret pour faire une vidéo plus particulière parce que j'aime bien. En fait, il n'y a pas vraiment d'idée de tirage de chakra, mais je pense que ça peut être une bonne idée de faire un tirage de chakra et voilà, de tester de différentes façons. Moi, ça m'intéresse si j'y réfléchis depuis que j'ai le jeu. Voilà, donc pour le petit livret, donc c'est un petit livret ici à l'horizontale pour changer. Donc voilà. Il n'y a pas grand chose, donc on a des remerciements de sa part à son mari, etc. Donc oui, hein, le titre original c'est Aboriginal Goddess Chakra Oracle. Puis on a donc toute la table des matières. Et on a en fait une petite introduction justement qui nous parle un peu justement de comment elle en est venue un peu à créer cet oracle. Donc il a été conçu comme une façon d'unir à la culture aborigène les compréhensions traditionnelles de l'énergie des chakras. Le but de ces cartes d'oracle est de faire comprendre que les catégories que nous avons créées dans toutes les cultures pour évoquer ces différentes sortes d'énergies spirituelles, au final sont les mêmes. Elles portent simplement des noms différents. Et ça, je trouve que c'est très bien vu de sa part. Alors, donc ce jeu de cartes d'oracle explore notre connexion à l'esprit à travers des messages canalisés provenant des anciens dieux, déesses, fées et anges, inspirés par les enseignements sur les 7 chakras. Ces messages de sagesse font un avec la connaissance dont témoignaient nos ancêtres aborigènes.
Donc voilà, c'est vraiment une série, comme elle dit, voici une série exceptionnelle de messages où se retrouvent les sagesses anciennes qui existent partout dans l'univers et où la spiritualité se présente comme appartenant à tous les peuples, toutes les races et toutes les cultures. Donc ça, je trouve que c'est un très beau mot d'introduction. Puis bon, ben, il y a comment se servir des cartes, mais c'est vraiment pas grand-chose, hein, donc voilà. Moi, je vous invite franchement de créer vos propres tirages avec ce jeu. Et puis on a directement les cartes. On commence par le chakra couronne. Voilà, dans le livret. Et puis à chaque fois, on a le reste. Hein. Donc on arrive là dans le chakra de la gorge. Avec, voilà, à chaque fois, les explications qui sont assez sympa à lire. C'est très, c'est informatif en fait. C'est informatif, donc voilà. Donc ça se, vous voyez, c'est à chaque fois à peu près la même chose. Je vous montre hein, parce que voilà. Puis on a un petit mot donc à propos de l'auteur. Voilà, directement, je pense, oui. Hein. C'est ça. Donc voici Mel Brown. Voilà, voilà. Et puis voilà, elle a fait l'oracle de l'esprit aborigène et l'oracle du temps du rêve aborigène. Voilà, mais ça, c'est pas des decks qui, même intuitivement, ça ne me parle pas. Je suis pas connectée avec ces jeux-là. Pourtant, les aborigènes, moi, ça m'inspire beaucoup, hein, ce peuple-là. Mais voilà, il y a vraiment que celui-là que j'aime particulièrement. Donc voilà, ça c'est le dos des cartes. Donc ce sont la taille est standard, c'est bien pour les petites mains. Vous voyez que c'est doré au niveau des bordures. Elle glisse très bien, donc je n'ai aucun doute, je ne les ai pas encore mélangées pour vous montrer justement le jeu par chakra par chakra. Mais voilà, oui, je sais directement qu'il va bien se mélanger. Vous voyez, les cartes sont tout juste pour mes petites mains, donc vous pouvez les mélanger de ce sens-là aussi. Donc voilà, c'est une bonne taille, je trouve. Voilà. Non, il n'y avait pas de pochette. Je suis en train de réfléchir, mais non, il n'y avait pas de pochette. Donc on commence donc ici par le chakra donc racine. Enfin normalement les cartes arrivent, ça dépend d'un jeu à l'autre j'imagine, mais par cette couleur-là. Moi j'ai commencé par la base, le chakra de la base. Donc voilà, ça ce sont les énergies de la terre, fertilité, résilience, intention courageuse, pan, Freya, l'ange du chakra rouge, puis on va passer à l'ange du chakra orange, mais qu'on verra donc voilà après. Les réactions émotionnelles, les inhibitions, avoir de l'assurance, indépendance de l'être, Baldur, si je prononce bien, Rhiannon, et là c'est la fée du chakra orange. Je voulais dire quoi? Je voulais dire quelque chose. Oui, n'hésitez pas à faire pause tout simplement si vous voulez voir les cartes un peu plus longtemps. La créativité, la compréhension universelle, la complétude de soi, être centré. Et là on est dans les jaunes, attendez. Et Steph. Ah tiens, les oranges, ça a été... Oui, les oranges, désolé. Donc là on passe évidemment au chakra du plexus solaire. Voilà. Désolée. Et on a Thor avec le plexus solaire. Je trouve que ça s'accorde bien. Pélé également, hein, qui est une déesse hawaïenne, si je ne dis pas de bêtises. On a donc l'ange du chakra jaune. Puis on va passer au chakra du cœur avec le lâcher prise. Très belle illustration. L'acceptation, l'amour de soi, l'amour universel, Eros, Aphrodite et la déesse du chakra vert. Ensuite, on passe au chakra de la gorge, la clarté, transparence, messager divin, vérité intérieure, Horus,
Maat, fée du chakra bleu. Et puis on va passer au chakra du troisième œil, l'apprentissage sacré, l'instinct profond, connaissance ancienne, rêve magique, Merlin, la dame du lac, la fée du chakra pourpre. Et ensuite on a le chakra couronne avec l'ascension spirituelle, la déesse de la connexion, la guérison ancestrale, l'éveil spirituel, qui me fait penser un peu aux illustrations de Tony Carmine Salerno. Voilà, celle-ci particulièrement. Bouddha, Séridwen et la déesse du chakra blanc. Voilà, donc j'espère que cette review vous a plu. J'essaierai franchement de revenir pour faire des tirages un peu plus particuliers, de vous montrer des manières d'utiliser ce jeu-là différemment. Bon, déjà, vous pouvez les brasser, déjà rien que demander quel est le chakra qui a besoin de plus de force aujourd'hui, lequel je dois rééquilibrer aujourd'hui, voilà, sur lequel je dois travailler cette semaine, ou vous pouvez prendre le tas et même demander comment se porte chacun de vos chakras, et selon la carte que vous avez, vous pouvez essayer de sentir aussi comment il va, quoi, aussi. Donc vous pouvez l'utiliser avec des cartes de tarot, l'associer avec des cartes de tarot, hein, ou d'autres oracles, voilà, tout simplement. Mais il y a plein d'idées, je sens, qui vont sûrement me venir avec ce jeu-là. Voilà. Donc sur ce, moi je vous souhaite une très belle journée. Voilà, j'espère que cette review vous a plu et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!